Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira, nous rappelle la parole, dans Psaume chapitre 37, verset 5. Aujourd'hui, cette parole résonne comme un appel pressant pour tous ceux qui sont fatigués de porter seuls des fardeaux trop lourds. Peut-être que tu avances avec des questions sans réponse, des combats invisibles ou une foi mise à l'épreuve par l'attente. Et pourtant, Dieu te dit encore, « Confie-moi tout, je me charge du reste et je t'accorde la victoire. » Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole continue d'éclairer ton chemin jour après jour. Reste bien jusqu'à la fin, car nous partagerons des clés spirituelles profondes et une prière puissante. Ce message n'est pas une simple phrase réconfortante, c'est une vérité biblique vivante, enracinée dans les Écritures et confirmée par l'expérience des croyants. Dis-moi, en Saint-Poif, commentaire cette phrase de foi, « Seigneur, je te confie tout ». Ensemble, découvrons comment Dieu n'abandonne jamais ce qu'il commence et comment la persévérance dans la foi ouvre la porte à la victoire. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible révèle un Dieu fidèle qui achève toujours l'œuvre qu'il commence. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, il est écrit que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette promesse traverse toute l'histoire biblique. Abraham a confié son avenir à Dieu sans savoir où il allait, et Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Moïse a déposé ses peurs et ses limites devant l'Éternel, et la mer s'est ouverte. Jésus lui-même enseigne cette vérité lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pourtant, dans le monde actuel, cette confiance totale est souvent mal comprise. Beaucoup pensent que confier sa vie à Dieu signifie renoncer à agir, alors que la Bible révèle une foi active, persévérante, enracinée dans l'obéissance. Confier, ce n'est pas fuir la réalité, c'est entrer dans la victoire préparée par Dieu. À présent, entrons au cœur du message. Confier entièrement sa vie à Dieu n'est pas un slogan spirituel, c'est une posture intérieure qui transforme la marche du croyant. Cette vérité, lorsqu'elle est pleinement comprise et vécue, devient une source de paix, de force et de victoire durable. Le premier principe biblique fondamental est que Dieu réclame la totalité, jamais une partie. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, la parole déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Beaucoup de croyants confient leurs prières à Dieu, mais gardent leurs peurs, leurs plans et leurs raisonnements sous contrôle personnel. Or, Dieu n'aplanit que les chemins qu'on lui remet. Tant que l'homme tient encore le gouvernail, Dieu demeure un passager silencieux. Confier tout, c'est accepter que la sagesse divine dépasse l'intelligence humaine. C'est reconnaître que même lorsque le chemin semble obscur, Dieu voit déjà la fin depuis le commencement, comme il le proclame dans Ésaïe chapitre 46, verset 10. Le deuxième principe est que la victoire de Dieu se manifeste souvent après un abandon total. Regardons l'exemple de Josaphat. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15, Dieu dit au roi, « Ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu. » Le peuple était encerclé, dépassé, humainement condamné. Mais lorsque Josaphat proclame un jeûne et place sa confiance en Dieu, la bataille change de nature. Il loue avant même de voir la victoire, et Dieu agit. Cela nous enseigne que la victoire ne commence pas sur le champ de bataille, mais dans le cœur qui abandonne le contrôle. Tant que nous luttons par nos propres forces, nous retardons l'intervention divine. Le troisième principe est que Dieu agit dans le temps parfait, non dans l'urgence humaine. Confier tout à Dieu
implique aussi de lui confier le calendrier. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Abraham a reçu la promesse d'un fils, mais l'accomplissement a exigé patience et foi. Dans Romains chapitre 4 verset 20, la Bible dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité, mais qu'il fut fortifié par la foi. La victoire est certaine, mais elle mûrit dans le silence, dans l'attente, dans la persévérance. Celui qui abandonne trop tôt reprend ce que Dieu était en train de transformer. Le quatrième principe est que confier tout à Dieu ne supprime pas les épreuves, mais leur donne un sens. Jésus ne promet jamais une vie sans tempête, mais une présence constante au cœur de celle-ci. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il déclare « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Lorsque nous confions nos combats à Dieu, ils ne deviennent plus des obstacles, mais des instruments de croissance. La foi ne consiste pas à éviter la vallée, mais à traverser la vallée avec l'assurance que Dieu y prépare une table. Le cinquième principe est que Dieu se glorifie lorsque l'homme cesse de se glorifier lui-même. L'apôtre Paul témoigne dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Confier tout, c'est accepter d'être dépendant, vulnérable, parfois incompris. Mais c'est précisément là que la victoire de Dieu devient visible. Lorsque l'homme arrive à ses limites, Dieu commence son œuvre. Et si ce message te parle, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que d'autres puissent aussi recevoir cette révélation et marcher dans la victoire préparée par Dieu. Le sixième principe est que la foi véritable s'exprime par l'obéissance, même sans explication. Noé n'a pas compris le déluge, mais il a obéi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7, il est dit que c'est par la foi qu'il construisit l'arche pour le salut de sa famille. Confier tout à Dieu signifie parfois obéir sans voir, marcher sans comprendre, bâtir sans preuve immédiate. Mais chaque acte d'obéissance devient une pierre posée pour la victoire future. L'obéissance est le langage que Dieu comprend le mieux. Le septième principe est que Dieu combat pour ceux qui demeurent dans la paix. Lorsque Moïse fait face à la mer Rouge, le peuple panique. Mais dans Exode chapitre 14, verset 14, Moïse déclare « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Le silence ici n'est pas l'inaction, mais la confiance. Tant que l'âme est agitée, elle empêche la foi de respirer. Confier tout à Dieu, c'est apprendre à se reposer, même lorsque les eaux ne se sont pas encore ouvertes. Le huitième principe est que la victoire promise est souvent précédée d'un dépouillement. Job a tout perdu avant de tout retrouver. Dans Job chapitre 42, verset 10, la Bible dit que l'Éternel rétablit Job lorsqu'il pria pour ses amis. Le dépouillement n'est pas un rejet, mais une préparation. Dieu enlève parfois ce qui rassure l'homme, pour lui apprendre à s'appuyer uniquement sur lui. Celui qui confie tout traverse le feu, mais ne s'y consume pas. Le neuvième principe est que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Ce que Dieu commence, il le termine. Même lorsque tout semble interrompu, Dieu travaille en silence. Jésus sur la croix semble vaincu, mais dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est écrit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. La victoire était invisible aux yeux humains, mais pleinement accomplie dans le monde spirituel. De la même manière, ta situation actuelle n'est pas le verdict final. Le dixième principe est que la persévérance dans la foi déclenche la manifestation de la promesse. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, il est écrit que nous avons besoin de persévérance afin d'obtenir ce qui nous est promis. Confier tout à Dieu n'est pas un acte ponctuel, mais une décision quotidienne.
Chaque jour, l'âme doit redéposer ce qu'elle reprend par peur. La victoire appartient à ceux qui ne se lassent pas de croire, même lorsque le silence persiste. Ainsi, confier tout à Dieu, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le remettre entre les mains, les plus sûres qui soient. C'est marcher par la foi et non par la vue, c'est accepter que Dieu écrive l'histoire avec une sagesse éternelle. Et plus nous avançons dans cette révélation, plus nous découvrons que la victoire n'est pas seulement un résultat final, mais un état intérieur, une paix profonde, une assurance que Dieu est à l'œuvre, même maintenant. Entrons maintenant dans une dimension encore plus profonde de cette vérité spirituelle, car confier tout à Dieu ne transforme pas seulement les circonstances visibles, mais réaligne l'âme avec les réalités invisibles du royaume. Beaucoup connaissent les promesses de Dieu, mais peu entrent dans le repos qui les accompagne, parce que ce repos ne se trouve que dans l'abandon total. Jésus révèle dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette parole révèle un ordre divin. Lorsque Dieu devient la priorité, le reste trouve naturellement sa place. La victoire commence lorsque le cœur cesse de courir après les solutions et choisit de courir vers Dieu. Une vérité souvent négligée est que confier tout à Dieu est un acte spirituel de guerre. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Tant que le croyant lutte uniquement sur le plan humain, il s'épuise inutilement. Mais lorsqu'il remet le combat entre les mains de Dieu, il se positionne dans l'autorité céleste. C'est pourquoi David, face à Goliath, ne parle pas de sa force, mais du nom de l'Éternel des armées, comme il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. La victoire n'est jamais proportionnelle à la taille de l'ennemi, mais à la profondeur de la confiance en Dieu. Confier tout à Dieu implique aussi de renoncer à la vengeance, au contrôle et à l'amertume. Dans Romains chapitre 12, verset 19, il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Beaucoup perdent leur paix parce qu'ils veulent réparer eux-mêmes ce que Dieu s'est engagé à restaurer. Laisser Dieu agir, c'est croire qu'il est juste, même lorsque l'injustice semble triompher. Joseph en est un exemple frappant. Trahi, vendu, oublié, il aurait pu se venger. Mais dans Genèse chapitre 50, verset 20, il déclare « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » La victoire de Joseph n'était pas seulement son élévation, mais la guérison de son cœur. Une autre vérité profonde est que Dieu utilise l'attente comme un outil de transformation. Dans Lamentations chapitre 3, verset 25, il est écrit que l'Éternel est bon pour celui qui espère en lui. L'attente n'est pas une punition, mais une préparation. Pendant que nous attendons, Dieu travaille en nous ce que la bénédiction seule ne pourrait produire. Moïse a passé 40 années dans le désert avant de conduire Israël. Jésus a attendu 30 années avant de commencer son ministère. Celui qui confie tout à Dieu accepte que le processus est aussi précieux que la promesse. Il existe également un malentendu fréquent. Croire que confier sa vie à Dieu garantit une absence de souffrance. Pourtant, Jésus avertit dans Jean chapitre 15, verset 20, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. La souffrance n'est pas un signe d'abandon divin, mais souvent un sceau d'appartenance. Cependant, la différence majeure est que la souffrance confiée à Dieu produit la gloire, tandis que la souffrance portée seule détruit l'âme. Dans Romains chapitre 8, verset 18, Paul affirme que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La victoire est parfois cachée dans l'endurance. Confier tout à Dieu,
C'est aussi accepter que certaines portes se ferment pour en ouvrir de plus grandes. Dans Apocalypse 1 chapitre 3 verset 7, il est dit que Dieu ouvre et personne ne fermera, et qu'il ferme et personne n'ouvrira. Beaucoup s'attachent à des portes fermées, priant pour que Dieu les rouvre, alors qu'il les protège d'un avenir qui n'était pas conforme à son plan. La foi mature ne supplie pas Dieu de revenir en arrière. Elle lui fait confiance pour aller de l'avant. Une vérité cachée des Écritures est que Dieu agit souvent dans le secret avant de se révéler au grand jour. Jésus lui-même grandissait dans l'ombre, comme il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 52. Si Dieu te garde dans une saison silencieuse, ce n'est pas un oubli, c'est une incubation. Confier tout à Dieu dans le secret garantit une manifestation publique en son temps. La victoire annoncée n'est jamais improvisée, elle est préparée dans la profondeur. Enfin, la plus grande victoire que Dieu accorde à celui qui lui confie tout est la transformation intérieure. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, Paul déclare qu'il ne vit plus, mais que Christ vit en lui. Lorsque l'ego meurt, la vie de Christ prend place. Et cette vie est invincible. Les circonstances peuvent fluctuer, mais l'âme demeure ancrée. Celui qui confie tout à Dieu découvre que la victoire n'est pas seulement ce que Dieu fait pour lui, mais ce que Dieu fait en lui. Ainsi, confier tout à Dieu, c'est entrer dans une alliance vivante, où chaque perte devient un gain, chaque attente une semence, chaque combat une école. Dieu ne promet pas une route facile, mais une arrivée certaine. Et pour celui qui persévère dans cette confiance, la victoire n'est plus une question de si, mais de quand. Maintenant que cette vérité a été révélée dans sa profondeur biblique, il est temps de la faire descendre du domaine de la connaissance vers celui de la vie quotidienne. Car une parole qui n'est pas vécue reste une semence non arrosée, mais une parole appliquée devient une puissance de transformation. Confier tout à Dieu commence par un acte volontaire et répété. Dans la pratique, cela signifie identifier ce que nous portons encore seuls. Beaucoup prient, mais peu déposent réellement. La première action concrète est donc la prière d'abandon. Chaque jour, prends un moment pour dire à Dieu, avec des mots simples mais sincères, ce que tu ne contrôles plus, ce qui t'inquiète, ce qui t'épuise. La Bible nous exhorte dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 à remettre tous nos soucis à Dieu, car il prend soin de nous. Remettre, ce n'est pas mentionner rapidement, c'est confier avec la décision intérieure de ne plus reprendre. Lorsque l'inquiétude revient, rappelle-toi que ce fardeau n'est plus le tien. La deuxième application concrète est d'apprendre à remplacer l'agitation par la confiance. La foi se cultive par l'écoute répétée de la parole. Dans Romains chapitre 10 verset 17, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu nourris ton esprit de la vérité biblique, plus ton cœur apprend à se reposer. Lorsque la peur se présente, réponds-lui avec une promesse. Lorsque le doute s'élève, proclame la fidélité de Dieu. La victoire commence souvent par une discipline intérieure. La troisième action pratique est l'obéissance dans les petites choses. Beaucoup attendent une grande directive divine, alors que Dieu observe la fidélité dans le quotidien. Jésus enseigne dans Luc chapitre 16 verset 10 que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Confier tout à Dieu, c'est lui obéir, même lorsque cela semble insignifiant. Pardonner quand cela fait mal, persévérer quand personne ne regarde, rester droit quand le compromis semble plus facile. Chaque acte d'obéissance est une preuve de confiance qui prépare la victoire future. La quatrième application est d'accepter les saisons sans les maudire. Il y a des saisons de joie, mais aussi des saisons de désert. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, Dieu rappelle qu'il a conduit son peuple dans le désert pour éprouver son cœur.
Le désert n'est pas un abandon, c'est une école. Confier tout à Dieu dans ces moments, c'est refuser de murmurer, c'est continuer à croire, même quand les signes visibles manquent. Celui qui persévère dans le désert découvre que Dieu y fait jaillir des sources cachées. La 5e application est de marcher par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Paul affirme que nous marchons par la foi et non par ce que nous voyons. Concrètement, cela signifie ne pas baser ses décisions uniquement sur les circonstances actuelles, mais sur la vérité éternelle de la parole. Même si tout semble bloqué, la foi affirme que Dieu agit. Même si les portes semblent fermées, la foi croit que Dieu ouvre un chemin. Cette posture intérieure change profondément la manière de vivre chaque journée. Permets-moi maintenant de partager une parabole inspirée des cieux. Il y avait un homme qui marchait de nuit avec une lampe à huile. Il avançait lentement, inquiet de ne pas voir toute la route devant lui. Il pria Dieu en disant « Montre-moi tout le chemin, sinon je ne peux avancer. » Et Dieu lui répondit « Lève la lampe que tu as et fais un pas. » L'homme obéit et la lumière éclaira juste assez pour le pas suivant. Chaque fois qu'il avançait, la lumière révélait un peu plus du chemin. Lorsqu'il arriva à destination, il comprit que Dieu n'avait jamais voulu lui montrer toute la route, mais lui apprendre à faire confiance, pas après pas. Ainsi est la foi. Jésus ne nous appelle pas à voir toute la route, mais à le suivre aujourd'hui. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. La victoire appartient à ceux qui avancent, même avec une lumière partielle. Confier tout à Dieu transforme également la prière. La prière n'est plus une liste de demandes anxieuses, mais une relation vivante. Jésus enseigne dans Matthieu, chapitre 6, verset 10, de prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Lorsque la volonté de Dieu devient notre priorité, la prière devient un lieu de paix plutôt que de tension. La foi mature ne force pas Dieu, elle s'aligne avec lui. Cette révélation transforme aussi la manière de vivre les épreuves. Au lieu de demander constamment pourquoi, le croyant commence à demander ce que Dieu veut produire. Jacques chapitre 1 verset 2 enseigne de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves parce qu'elles produisent la persévérance. Celui qui confie tout à Dieu comprend que rien n'est perdu, même la douleur. Tout devient matière à transformation. Enfin, confier tout à Dieu conduit à suivre la voie de Jésus avec assurance. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus déclare que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Plus nous abandonnons le contrôle, plus cette voie devient claire. La foi n'est plus une lutte, mais une marche. Et cette marche, même lente, mène toujours à la victoire promise. Dieu ne cherche pas des croyants parfaits, mais des cœurs confiants. Celui qui dépose tout entre ses mains découvre que Dieu ne tarde jamais, qu'il n'oublie jamais et qu'il n'abandonne jamais ce qu'il commence. La transformation spirituelle ne se manifeste pas toujours instantanément, mais elle est certaine pour celui qui persévère dans la foi. En résumé, confier tout à Dieu, ce n'est pas un renoncement passif, c'est un acte de foi puissant qui ouvre la porte à la victoire. Nous avons vu que Dieu ne demande pas une confiance partielle, mais un abandon total, que la persévérance dans l'attente fait mûrir les promesses, et que la victoire commence souvent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. La parole nous rappelle dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui fait partie d'un dessein plus grand. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée, et ce qu'il a commencé dans ta vie, il le mènera à son accomplissement parfait.
Si tu traverses une saison difficile, souviens-toi que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais souvent la preuve qu'il agit en profondeur. Persévère, même lorsque tout semble immobile, car la foi qui tient ferme finit toujours par voir la gloire de Dieu, comme Jésus l'a déclaré dans Jean chapitre 11, verset 40. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui nous déposons entre tes mains tout ce que nous avons porté trop longtemps. Nos peurs, nos luttes, nos attentes et nos blessures. Nous choisissons de te faire confiance, même sans tout comprendre. Fortifie notre foi, renouvelle notre espérance et conduis-nous dans la victoire que tu as préparée. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Nous croyons que tu es fidèle et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Écris en commentaire ce que tu choisis de confier à Dieu et ouvre ta Bible pour approfondir cette vérité. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin de continuer ce chemin de foi ensemble. Que Dieu te bénisse et t'accorde la victoire.